Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour le signe du Verseau. Donc nous allons découvrir ensemble quelles vont être les énergies qui vont vous entourer durant la période du mois qui arrive. Donc là on sera sur mi-octobre, mi-novembre. Et ce que je vais faire pour cette vidéo, c'est que je vais commencer par tirer toutes les cartes. Je vais accélérer un petit peu la vidéo et je vous retrouve ensuite pour découvrir le tirage. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je bats les cartes et que je prends uniquement les cartes qui sautent tant qu'il n'y en a qu'une seule à la fois. Et bien sûr, ce tirage est valable autant pour le signe solaire que pour le signe ascendant, voire même pour le signe lunaire, pour les personnes qui souhaitent venir le voir pour avoir des messages complémentaires pour compléter le tirage de leur signe solaire. Alors, c'est parti. Alors les Verseaux, on va découvrir ensemble votre tirage. Donc on commence par l'énergie principale et vous avez la carte de la foi qui vient de sortir. Donc une très belle énergie pour vous accompagner durant cette période. La foi, qu'est-ce que c'est? La foi, c'est le fait de croire en vous, de croire en la vie et de croire en ce qui va se passer. Faites-vous confiance, ayez confiance en l'univers si vous voulez, en Dieu, en ce à quoi vous croyez, en la vie tout simplement. Même si vous traversez une épreuve un peu difficile, même si vous êtes peut-être dans une période de doute, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que si les choses arrivent, il y a une raison, ou que si ça se passe comme ça, ce n'est pas pour rien. Donc, faites-vous confiance, ayez confiance en la suite. Pour certaines personnes, cette carte, elle indique quand même que malgré, peu importe ce que vous êtes en train de faire, peu importe ce à quoi vous croyez, elle vous dit que vous êtes sur le bon chemin et que finalement vous suivez un petit peu cette foi qui brûle à l'intérieur de vous, vous suivez un petit peu ce que vous ressentez et vous faites bien de le faire. Si on regarde un petit peu au niveau du tirage du tarot, donc la première carte qui sort, qui est l'énergie qui vous entoure, qui est ce d'où vous venez, qui est ce vers quoi vous voulez aller, on a ce roi d'épée. Cette carte, c'est une carte qui est décisive, si vous voulez. Ce roi d'épée, il va concrétiser quelque chose, il va concrétiser une idée. Donc, c'est soit le fait que vous avez pris une décision, mais une décision rationnelle, une décision logique, une décision impartiale, une décision que vous avez prise avec votre tête et pas avec votre cœur. Vous n'avez pas laissé de place aux sentiments, pas de place aux émotions. Voilà, on fait ce qu'il faut faire, on fait ce qui est juste, on prend la meilleure décision. Et cette décision va vous aider à concrétiser quelque chose. Si vous aviez une idée, vous allez entreprendre dans ce sens-là pour concrétiser votre idée, pour concrétiser votre projet. Cependant, c'est une lame à double tranchant parce que vous avez analysé les choses, vous avez réfléchi et vous n'avez pas pris en compte le facteur émotionnel là-dedans. C'est dans le sens où des fois dans la vie, il y a ce qu'il faut faire et puis il y a ce qu'on préférerait faire. Il y a ce qu'il faut faire et il y a ce que les autres aimeraient plutôt que l'on fasse, par exemple. Voilà, là vous êtes vraiment dans une énergie de faire ce qu'il faut. Est-ce que cette décision émane de vous? Ou alors est-ce que cette décision émane d'une autre personne qui vous l'impose? Je ne sais pas, on peut être dans les deux cas. Dans tous les cas, on voit au niveau de ce qui va être possible durant cette période, au niveau de votre chance, on voit l'abondance. Vous avez un 9 de coupe, donc tout me pense à dire, tout me fait penser au fait que finalement,
c'est ce qu'il fallait faire. Vous avez fait ce qu'il fallait faire et le fait d'avoir fait ça va vous apporter de l'abondance, va vous apporter de la joie. Ce 9 de coupe, c'est un moment de repos, c'est un moment de répit durant lequel on apprécie son succès, on apprécie tout ce qui vient à nous. Donc ça peut être des échanges avec des personnes, ça peut être du partage, de la communication, ça peut être une abondance émotionnelle, donc vraiment des échanges émotionnels avec des partages, des échanges d'énergie. Ça peut également être une abondance matérielle, une abondance financière. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous remplir émotionnellement. Vous allez, durant cette période, traverser une vraie période de joie, une période où vous serez bien et une période où vous allez partager des moments vraiment très agréables durant cette période mi-octobre, mi-novembre. Au niveau du challenge, de ce qui va être un petit peu plus compliqué pour vous, on a des deniers. Donc là, le message qu'on vous fait passer, c'est de faire attention de ne pas tout garder pour vous. Notamment si vous avez une abondance matérielle, peut-être une prime, peut-être de l'argent, peut-être quelque chose qu'on vous donne ou qu'on vous offre. On vous dit que ces choses ou cette chose est destinée à être utilisée, est destinée à être partagée. Donc, ne l'enterrez pas dans un coin, ne gardez pas tout pour vous, parce que sinon ça va bloquer finalement cette croissance qui vient à vous, cette abondance qui vient à vous. Donc, pour vous donner des exemples concrets, je vous donne un exemple, mais bateau de chez Bateau, vous avez beaucoup économisé pour vous offrir quelque chose qui vous fait plaisir, ça y est, vous allez pouvoir vous l'offrir, vous en êtes ravi, mais du coup, vous ne l'utilisez pas de peur de l'abîmer. Vous touchez une prime au travail, vous avez une augmentation, il y a un gain d'argent qui vient. Bon bah très bien, bah, vous mettez tout de côté sur un compte en banque, surtout faut pas y toucher. Là on vous dit ne faites pas ça parce que sinon vous allez couper finalement cet élan de partage, cet élan émotionnel et du coup les moments de joie qui vont avec. Là on vous dit, bon certes il faut être raisonnable et être économe et faire attention de ne pas abîmer quelque chose de nouveau qu'on vient d'acquérir, mais il faut aussi en profiter un petit peu et peut-être même en faire profiter tous ceux qui vous ont accompagné durant les périodes de vaches un peu plus maigres si vous voulez, ou qui vous ont accompagné durant toute la période où vous avez économisé pour faire ça, tous ceux qui vous ont peut-être épaulé financièrement, aidé financièrement, qui ont peut-être fait des sacrifices aussi. Alors, c'est pas forcément dans le matériel, hein. Cette abondance, elle n'est pas forcément financière. Ça peut vraiment toucher autre chose, mais c'est simplement... cette carte du 4 de denier, elle vous dit de donner autant que vous recevez. C'est-à-dire que si vous prenez juste tout ce qui vient à vous, si vous prenez les invitations, si vous prenez les moments, mais si vous ne rendez pas l'appareil, finalement, vous allez bloquer l'énergie qui émane, l'énergie croissante, et vous allez vous stagner. Vous n'avancerez pas, ce sera juste des moments éphémères. Mais vous allez vous retrouver bloqué, vous allez vous retrouver un petit peu dans une période de stagnation. On voit la toile d'araignée au-dessus, c'est un petit peu une situation dans laquelle on se bloque nous-mêmes et puis on a un peu du mal à en sortir, on se retrouve un peu coincé parce qu'on n'a pas rendu le change au moment où il aurait fallu le rendre. Et du coup ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche de grandir, ça nous empêche peut-être d'apprendre. Il faut conserver, oui, mais pas entièrement. Et là on vous dit que vous êtes dans des énergies dans lesquelles il faut redistribuer, il faut qu'il y ait un véritable échange. Pour finir ce tirage, vous avez une carte magnifique, vous avez la carte du monde. C'est la dernière carte au niveau des arcanes majeures, la dernière carte du jeu, ça marque du coup bien sûr la fin d'un cycle
Et dans cette situation, à la vue de votre tirage, je pense que ça va vraiment pour vous marquer une compréhension. Vous allez comprendre quelque chose, vous allez peut-être comprendre quelque chose par rapport à une situation, vous allez peut-être comprendre quelque chose par rapport à un mode de fonctionnement que vous aviez, et vous allez peut-être vous rendre compte que du coup ce mode de fonctionnement n'est pas viable. On a au niveau de votre vie affective, votre vie sentimentale, la carte de la répétition de schéma. Donc ça peut vraiment être lié, on voit quand même que les couleurs sont très ressemblantes au niveau de ces deux cartes. Dans tous les cas, vous allez peut-être comprendre quelque chose, comprendre que c'est votre attitude qui vous bloque, peut-être que c'est la manière dont vous agissez ou dont vous... Alors agissez, c'est pas vous avez fait quelque chose de gentil ou quelque chose de méchant, c'est la manière dont vous agissez en règle générale, la manière, les schémas que vous avez, on a tous des schémas d'agissement. Finalement, certaines personnes vont procéder comme ça, d'autres vont aller comme ça, d'autres vont plutôt faire comme ça. Enfin, voilà. Et là, on voit une véritable compréhension des choses, compréhension de ce qui se passe, compréhension de peut-être de ce que l'on souhaite, de ses motivations ou de la manière dont on s'y prenait. Et vous allez du coup pouvoir recommencer autrement parce que vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous allez pouvoir repartir en ayant compris certaines choses, en ayant acquis des connaissances supplémentaires. Et du coup, ce sera libre à vous de faire autrement ou d'ajuster ou d'adapter ou du moins de voir les choses d'un point de vue vraiment différent. Donc c'est une très belle fin de tirage, on voit une grande compréhension au niveau de cette période pour vous concernant un élément assez important de votre vie, et je pense que c'est un élément qui vous concerne vous. C'est une méthode d'agissement que vous aviez et vous allez comprendre que peut-être hier c'était utile de l'appliquer, mais aujourd'hui ça n'est plus utile, donc au contraire ça vous bloque plus qu'autre chose de faire ça. Donc vous allez peut-être derrière avoir la possibilité de repartir avec des éléments en plus et de réajuster les choses. Si on regarde au niveau de vos activités, donc ça peut aussi bien être activité professionnelle qu'activité dans votre vie personnelle. On a les réseaux de télécommunications qui ressortent, donc on voit que durant cette période, vous allez utiliser énormément les réseaux de communication. Donc c'est très lié à Internet. Hein. De nos jours, c'est ce que ça veut dire. Donc ça peut aussi bien être des échanges, beaucoup d'échanges avec des connaissances, avec des amis, beaucoup d'échanges aussi dans le milieu professionnel avec des partenaires qui pourront peut-être vous apporter des choses. Ça va être quelque chose de prédominant. Peut-être que vous allez trouver également pas mal de choses sur Internet ou via, via une personne qui vous apporte une information qui vous permet du coup, vous, de trouver une autre information, etc. Voilà. C'est ce que veut nous dire cette carte. Vous allez passer beaucoup de temps sur les réseaux durant ce mois. Donc comme je disais tout à l'heure, au niveau de la vie affective, sentimentale, donc ça peut aussi bien être en amour qu'en amitié, qu'avec des personnes de votre famille, on est dans de la répétition de schémas. Et c'est vous, hein, c'est vous qui répétez les mêmes schémas, donc c'est vous-même, si ça ne fonctionne pas, c'est un petit peu vous-même qui vous bloquiez. Mais on voit quand même avec cette carte du monde finalement une compréhension de ça, vous allez vous en rendre compte. Et ça c'est quelque chose de formidable, j'ai envie de vous dire, parce que quand on s'en rend compte finalement, après on a la possibilité d'agir différemment. Tandis que quand les choses se répètent mais qu'on ne comprend pas pourquoi, on se retrouve quand même vraiment coincé et c'est compliqué. Donc on voit une réelle ouverture pour vous à ce niveau-là, au niveau de la vie affective. Il y a certaines choses qui vont se décoincer, ça vous donnera des ouvertures pour la suite. Si on regarde le petit message qui est sorti avec le petit Lenormand, on voit
avec ces deux cartes, entre le chien et la lettre, des nouvelles d'un ami. Donc soit c'est vous qui allez donner des nouvelles, soit vous allez recevoir des nouvelles. Dans tous les cas, on voit des échanges de la part d'un ami. Donc quelqu'un forcément avec qui vous ne communiquiez plus peut-être depuis longtemps ou vous n'aviez peut-être plus de nouvelles de manière passagère. Voilà, on voit des nouvelles qui arrivent. Si le message sort, c'est que c'est quelque chose d'un petit peu plus important que les nouvelles que vous avez habituellement de la part de vos amis. Voilà, quelqu'un va venir à vous ou alors de vous-même, peut-être suite à une certaine compréhension, vous allez aussi justement donner des nouvelles peut-être pour débloquer une situation. Je vais maintenant, pour terminer ce tirage, prendre une carte conseil avec le tarot de Nicoletta Ceccoli. Oh là là, j'ai tout fait tomber. Donc on a le 5 de bâton qui vient de sortir. Et donc cette carte en conseil, elle rejoint bien la carte de la foi. Elle vous invite à vous faire confiance. De manière un petit peu plus précise, cette carte elle vous invite à rester calme, quoi qu'il arrive. Parce que finalement les choses que vous percevez comme des obstacles, comme des dangers, comme des choses qui sont censées vous faire peur, finalement elles ne sont pas une vraie menace pour vous, dans le sens où il n'y a rien d'insurmontable et vous allez les dompter sans aucun problème. Donc vraiment faites-vous confiance et restez calme face à ce qui arrive, parce que pour vous c'est rien du tout, même si ça peut tout de suite vous faire peur, vous faire sortir de vos gonds et faire monter l'adrénaline. Cette carte elle vous dit non, c'est rien d'insurmontable. Hop, en un claquement de doigts, ce sera effacé. Trop facile pour vous, quoi. Voilà, voilà. Bah écoutez, ce tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime. Vous pouvez aller voir dans la description de la vidéo. Vous trouverez la playlist de l'ensemble des tirages de la période. Pour les personnes qui souhaitent aller voir leur signe ascendant ou leur signe lunaire pour avoir des messages complémentaires. Moi, je vous souhaite à tous un très très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.